aujourd'hui, nouvelle vidéo et j'ai été vous chercher un petit appareil du côté de la collection à ranger dans la famille radioamateur, un récepteur multibande, plus communément appelé un scanner. Et si je parle de scanner, je suis sûr que certains vont tout de suite penser à Uniden. Et vous avez raison. Vous avez raison. Alors, du scan Uniden, ici, on en a quand même quelques-uns. Mais celui-là, c'est un modèle qui me tient à cœur. Un petit peu particulier, c'est le UBC 760 XLT. Alors, il a été produit fin des années 80, début des années 90, en sachant que chez nous en France, on a commencé à le voir commercialisé en décembre 88. Donc voilà, pour être plus précis, ça risque d'être difficile. C'est un scanner donc analogique, hein, pas de trunking, pas de DMR, pas de bande numérique, mais qui couvrait déjà une plage de fréquence assez correcte. Alors avec des trous, bien évidemment. On avait une première plage dans les 25 à 54 MHz, puis de 108 à 174 MHz, donc exit la radio FM. Et puis après, en UHF, on commençait à 406 et on finissait de mémoire à 512 MHz, là où d'autres modèles de la marque étaient un peu plus poussés. Je pense notamment au 9000 XLT, dont on aura l'occasion de parler. Une capacité de 100 canaux en mémoire, un balayage plutôt rapide pour l'époque, hein, puisque en mode turbo, on était jusqu'à 300 pas par seconde, ce qui est plutôt déjà bien pour ce genre de petit modèle, hein, scanner mobile donc. Mobile, c'était utilisé en fixe aussi, hein, mais mobile au sens où ça peut être transporté avec son berceau dans un véhicule, dans une voiture ou un camion, bien évidemment. C'est un modèle qui me tient à cœur parce que je l'avais déjà à l'époque où j'étais tombé dans la radiocommunication, j'avais 14 ans. Il a fait partie du matériel que j'ai été contraint de revendre et là je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps pour une somme très très correcte. Je fais une petite aparté sur l'arrière, hein. On a la prise antenne, un petit bouton qui permet de verrouiller les mémoires, et puis sans grande surprise, une fiche alimentation, une sortie auxiliaire pour un haut-parleur et une seconde sortie auxiliaire pour un enregistreur analogique à cassette. À l'époque, ça se faisait pas mal, on enregistrait beaucoup ce qu'on écoutait. C'est un très bon appareil, franchement, je le connais pour sa fiabilité. D'ailleurs, j'ai presque envie de le remettre en service là. Je crois que je vais m'y atteler cette semaine. Nous, on se retrouvera donc dimanche prochain pour vous présenter un autre appareil. D'ici là, portez-vous bien.